Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ou bien compléter. J'aimerais compléter par rapport à la réduction générale des cotisations patronales suite à la vidéo que j'avais fait avant. C'est ce qu'on appelle aussi l'ex-réduction Fillon parce qu'elle a changé de nom. J'aimerais compléter par quelques éléments et après, je vais commencer par faire quelques exemples pour mieux clarifier les choses. Je ne vais pas être lent dans les rappels. Donc, le calcul du coefficient, voilà la règle, c'est T divisé par 0,6 multiplié par 1,6 multiplié par le montant du SMIC annuel divisé par la rémunération annuelle brute moins 1. Ça, c'est la règle. Le coefficient de réduction que nous avons vu, pour moins de 50 salariés, il est de 0,3195. Pour les entreprises au-delà de 50 salariés et plus, il est de 0,3235. On voit qu'il y a une petite différence de 0,4% qui correspond au taux final. Voici le taux final que nous allons voir ici. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le taux final il est de 0,10%. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés et plus, il est de 0,5%. C'est pour cela qu'il y a une petite différence entre les deux T. Nous allons voir à quoi correspond les 0,3195 ou bien 0,3235. En réalité, cela, c'est soit 31,95% ou bien 32,35%. Cela correspond à ces différents taux. Maladie 7%, on les accumule et on va retrouver soit 31,95 si on prend le taux final à 0,10%, soit 32,35% si on prend le taux final de 0,5% en fonction de l'effectif dans l'entreprise. Voilà, donc ça clarifie un peu les choses pour mieux comprendre d'où ça vient le 0,3195 ou bien 0,3235. C'est juste ça que je voulais compléter. Et maintenant, nous allons passer sur Excel pour faire quelques exemples pour mieux comprendre le calcul de la réduction générale des cotisations patronales. Nous voilà sur Excel. Là, je vais commencer par le premier cas. C'est un salarié. On est en janvier. Il a un salaire de 1650 €. Il est à temps plein. Le temps contractuel, 151,67. Pour rappel, les 151,67, on les calcule en prenant 35 heures par semaine. C'est le temps légal par semaine multiplié par 52 semaines divisé par 12. Il y a 12 mois. Et on a les 151,67. On va rajouter un petit rappel. Ici, c'est le SMIG. Il est de 1603,12. Et le SMIG horaire, il est de 10,57 €. Nous allons calculer, premièrement, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut voir, est-ce que ce salarié-là, il y a une réduction Fillon ou pas? C'est-à-dire, le salarié ne doit pas avoir un salaire au-delà de 1,6 du SMIC. 1,6. C'est ça, multiplié par 1,6. Donc, le salarié ne doit pas dépasser les 2564. 65. Voilà. Donc, nous voyons que ce salarié-là, il rentre bien dans la condition inférieure à 1,6 du SMIC. Nous allons calculer. Voilà le mode de calcul. Le coefficient est égal T divisé par
0,6 multiplié par 1,6 multiplié par le SMIC divisé par le salaire brut moins 1. On rajoute ici que entreprise plus de 50 salariés. Nous allons calculer notre coefficient qu'on va appeler, on l'appelle coefficient C. Coefficient est égal T. Donc, c'est, on ouvre la parenthèse, T, donc 0,3235 divisé par 0,6. Voilà, on a trouvé ça. Et ça qu'on va multiplier par 1,6 multiplié par le SMIC divisé par le salaire brut. La même chose, là, on va mettre est égal. On ouvre la parenthèse, 1,6. Qu'on multiplie par le SMIC pour un temps plein. Le SMIC est de 1603,12 divisé par le salaire brut du salarié, 1650. On ferme la parenthèse, on rajoute moins 1. Et on a ça. Et là, pour trouver le coefficient, est égal ça multiplié par ça. Bon, voilà le coefficient. Le montant de la réduction est égal, donc, le coefficient qu'on a trouvé multiplié par le salaire brut du salarié. On a un montant de réduction de 493 €. Ça, c'est par rapport à ce salarié-là. Je prends un autre exemple. Je vais dupliquer. Pour prendre un autre exemple. Voilà notre exemple. C'est toujours le même salarié. Imaginons, on est en février. On rajoute un mois. Et c'est ici, là, 2500 €. Il avait une prime toujours à temps plein. Et on voit, il faut raisonner du coup en cumulé. Ça plus ça, qu'on compare au SMIC multiplié par 2. Nous allons refaire la même chose. Ici, on prend T divisé par 0,6. Ici, ça ne change pas. Ici, on a 1,6 multiplié par le SMIC qu'on multiplie par 2. Ici, on va se retrouver à 3206,24 parce que c'est 2 mois. Ici, c'est le salaire cumulé. 2500 plus 1650. 4001,50. Et cette fois-ci, on se retrouve avec un coefficient égal 0, là, à chaque fois, on doit prendre 4 décimales. Voilà. Donc, on se retrouve avec une réduction de 210 pour les 2 mois. Et comme on a vu qu'au mois de janvier, on avait une réduction de 493 et que pour les 2 mois, la réduction est de 210, c'est-à-dire on doit réguler en février. Février, la réduction doit être pas négative mais positive.
Sinon, je le mets ici pour mieux comprendre. Janvier, on a 1650. Février, on a 2500. Ici, on a trouvé une réduction qu'on a 493,33. 493,33. Ici, la réduction. Donc ici, c'est en moins, bien entendu. Ici, la réduction, le cumulé doit être à 210. Donc là, ça va être plus 283,25. Ça va être en plus. Ce n'est pas une réduction, mais on rembourse. Et quand on regarde le cumulé des deux périodes là, on est à 210. Voilà. Voilà, c'est... Et ainsi de suite. Pour mars, pour avril, tout ça. Et à la fin de l'année, on prend les 12 mois, salaire. Et c'est la même chose. Ici, on prend le SMIC de l'année, salaire brut de l'année, et on fait la même méthode. Et on aura le montant de la réduction. Je vais prendre un autre cas pour un cas temps partiel. Ici en janvier, on a un salarié qui a 1200 euros. Il travaille 80 heures par mois. On doit calculer un SMIC corrigé. Le SMIC ici, corrigé, qu'on va mettre. Ce qui est le plus simple est égal au salaire horaire multiplié par 80 heures. On a un SMIC corrigé de 845,6 euros. Ce qui nous donne 1,6 SMIC est égal à 1352. Ce qui fait que ce salarié n'a pas dépassé les 1,6, c'est-à-dire il y a une réduction. Et nous allons calculer cette réduction. Là, ça reste toujours pareil, ce montant-là. Et c'est ici que ça va modifier. Donc on a le SMIC, on prend le SMIC corrigé, 845,6. Pardon. 845,6. Divisé par le salaire brut qui est de 1200. Et on a le coefficient qui est de 0,687. Et on a le montant de réduction qui est le salaire multiplié par le... Ça nous montre un peu la situation. Donc après avoir vu ce cas par rapport à une personne à temps partiel, c'est le même principe qu'on va utiliser pour faire le calcul pour une personne, par exemple, qui rentre au milieu du mois. Imaginons qu'un salarié rentre le 15 du mois. On va calculer le nombre d'heures qu'il a travaillé. Et sur cette base du nombre d'heures qu'il a travaillé, qu'on va calculer le SMIC corrigé. S'il a travaillé, par exemple, 75 heures, on va faire 75 heures multiplié par 10,57. Et on prend le salaire qu'il a perçu durant le mois d'entrée. Et c'est pareil pour le mois de sortie. C'est pareil pour une personne qui rentre et qui sort dans le même mois. On doit raisonner en termes du nombre d'heures. Combien d'heures il a travaillé. S'il a travaillé 15 heures, on calcule un SMIC par rapport à 15 heures. Et on fait la même méthode. Imaginons qu'un salarié, il a 80 heures par mois. Le mois d'après, il a eu 10 heures d'heures supplémentaires, d'heures complémentaires, pardon. On doit raisonner de cette manière-là. On lui rajoute des heures complémentaires. Ici, on rajoute des heures complémentaires. S'il a fait 10 heures en plus, ce qui veut dire qu'on va calculer un SMIC par rapport à 80 plus 10, donc à 90 heures.
Voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis bonne réussite à chacun et à chacune. Portez-vous bien.